Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce samedi 18 janvier. Voici les principales informations que nous allons développer ce soir. Le phénomène est observé à travers le monde. Au même moment, la ponte des coraux de l'espèce Porites russe a eu lieu ce matin aux alentours de 7 heures. Des observateurs étaient mobilisés pour prouver et mieux comprendre cette synchronisation naturelle. Pour en parler, nous recevons VTA Liao, biologiste marin et fondateur et directeur de l'association Tama Note Tairoto, qui étudie ce phénomène depuis plusieurs années. La commune de Pireh prépare un aménagement de 10 hectares avec plusieurs projets à la clé. Une salle d'événement ou encore un marché municipal doivent sortir de terre, mais ce ne sera pas avant 2027. Les communes d'Arutua, Fakarava et Rangiroa collaborent désormais en communauté de communes pour la gestion de deux compétences, le transport inter-îles et l'assistance en maîtrise d'ouvrage. Nous serons en direct avec le président de la communauté de communes de Mihiroa Hawaiki, c'est son nom, le maire de Arutua, Reupena Taputuarei. Chaque année, plusieurs athlètes polynésiens de CrossFit relèvent le défi de la Wodapalooza, une compétition de niveau international qui a lieu à Miami, aux États-Unis. Cela fait plusieurs mois que nos athlètes s'entraînent. Aujourd'hui, c'était la dernière session avant le départ lundi. Il est champion du monde master de jiu-jitsu brésilien, ancien rugbyman. Il a aussi touché à la boxe anglaise, la boxe thaï ou encore la lutte. Loïc Tautou fait partie des 6 athlètes nommés pour le prix du public des trophées du sport. Merci d'être avec nous. C'est une espèce de corail qui pond au même moment à travers le monde et l'événement a un nom dans le domaine des sciences océaniques. Connected by the Reef, connecté par le récif, c'est cet événement de la ponte des colonies de Porites russe, une espèce de corail présente en Polynésie. L'association Tama Note Tairoto avait établi un protocole d'observation pour cette ponte synchronisée, un phénomène que Melissa Chong et Patrick Tsingsing ont pu observer. C'est l'événement mondial tant attendu. La magie opère dès 7 heures du matin. Des gamètes mâles se laissent emporter par le courant à la recherche des œufs femelles. Voir un corail pondre est un vrai spectacle pour Marina. On a vu une petite colonie pondre, bon c'était pas aussi fort que prévu, mais ouais, on a vu une petite colonie pondre, c'est devenu bien laiteux à un moment donné. Le corail de type Porites russe a une particularité. Il pond au même moment partout dans le monde, 5 jours après la pleine lune. Déjà observé à La Réunion et dans 5 îles de Polynésie française, aujourd'hui l'association Tama Note Tairoto a mobilisé 180 observateurs dans 36 pays différents. Pour moi, c'est la première observation de la ponte des coraux, mais je tenais vraiment à être là parce que c'est les projets qu'on a soutenus dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens et puis qu'on a pu montrer aussi à Bordeaux, à l'ensemble de la communauté maritime à la fin de l'année dernière. Et donc, c'était assez impressionnant. Alors, une fois que ça pond, c'est là où ça se révèle. Soit du coup les colonies vont être mâles et on va avoir un nuage turbide qui se développe vraiment au-dessus des colonies, ou soit alors ça va être des femelles et dans ce cas-là on ne va pas observer ce nuage turbide mais des tout petits œufs qui font à peine quelques millimètres et du coup qui vont sortir des polypes. Si le phénomène peut s'expliquer scientifiquement, d'un point de vue plus traditionnel, la ponte synchronisée de ce corail est étroitement liée à Matal-i-Inia, mais une question subsiste, les anciens Polynésiens l'avaient-ils déjà observé dans le passé ? Notre vision, parce que peut-être que c'est imagé en fait. Effectivement, on ne va pas dire que c'est la pente du corail, tu vois, et peut-être c'est complètement imagé en fait. Donc il faut que les gens ils arrivent à faire les connexions, mais s'il y a un rapport avec 5 jours après la pleine lune, ce genre d'indice en fait. Par rapport à la lune. Ouais, et ça j'espère qu'on va réussir à faire les connexions, mais je suis sûr qu'elles existent. Une nouvelle étude d'experts parue dans la revue Biological Conservation annonce la disparition des coraux d'ici 30 à 50 ans. En cause, les émissions de gaz à effet de serre. La ponte synchronisée des Porites russes redonne un nouvel espoir pour la préservation des récifs coralliens à travers le monde. Et pour parler de cette ponte synchronisée des coraux de l'espèce Porites russe, nous recevons VTA Liao, biologiste marin et fondateur et directeur de l'association Tama Note Tairoto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, il y a eu 180 observateurs dans 36 pays différents. Pour ce qui est de la Polynésie,
Quels sont les premiers résultats des observations ce matin? Donc, on n'a pas encore les résultats de tous les observateurs dans le monde. Hein. Ça, je vais devoir attendre plusieurs jours pour les avoir. Mais en Polynésie, par contre, il y a une belle mobilisation. Je pense qu'il y a eu quasiment 150 personnes dans l'eau ce matin. Dans plusieurs îles en Polynésie, ils ont vraiment observé de très belles pentes. J'ai des retours, des photos à travers l'application, à travers des gens qui sont venus nous voir ce matin aussi, qui nous ont dit qu'ils avaient vu une pente exceptionnelle. Donc, c'était une belle mobilisation ce matin. Et quelle conclusion on peut faire par rapport à cette pente? Parce que, justement, les gens ne le savent pas, mais les coraux ensuite se reproduisent. Comment ça se passe, tout ça? En fait, cette pente, là, c'est le début, c'est la naissance de nouveaux coraux, en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est que tu as les œufs qui vont être libérés dans l'eau, tu as les semences mâles, et la fécondation va se faire en pleine eau. Et à partir de là, en fait, la larve, les œufs vont se développer et former une petite larve qui va ensuite voyager dans l'océan pendant 3 à 30 jours, ça dépend de l'espèce, pour se retrouver sur une autre île, sur un autre récif et coloniser du coup à notre endroit, quoi. Est-ce que c'est prouvé que cette synchronisation est mondiale? Pas encore. En fait, on l'a déjà prouvé entre la Polynésie, Fidji et l'île de la Réunion. Voilà. Maintenant, il faut qu'on ait des observateurs dans tous les autres pays pour savoir si elle se fait effectivement dans tous les autres pays ou pas. Typiquement, dans les pays de l'hémisphère nord, on ne sait vraiment pas du tout parce que les saisons sont inversées. Pour nous, c'est en pleine saison chaude. Pour eux, c'est en pleine saison froide. Donc, c'est possible qu'ils ne voient pas du tout la pente. Mais c'est la question à laquelle on veut répondre aujourd'hui. Ce phénomène, en tout cas, intervient 5 jours après la pleine lune. Est-ce que le calendrier lunaire polynésien peut laisser penser que les anciens connaissaient ce phénomène? Moi, je pense que c'est tellement lié à la lune et c'est tellement prédictible. Et les anciens étaient vraiment des bons observateurs de la nature. Je ne peux pas concevoir qu'ils n'avaient pas vu le phénomène. Maintenant, je n'ai pas de preuves directes encore. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un calendrier lunaire avec des noms de lune précis. Et au niveau des jours de pente, il y a un nom particulier aussi qui fait résonance avec les coraux. Donc, pour l'instant, c'est que des bribes d'indices qu'on a, mais on n'a pas de texte bien clair, bien précis. Peut-être que c'est dans des légendes de façon imagée. Donc, je suis sûr, en fait, qu'on est juste en train de remettre à jour une connaissance qui existait déjà avant, quoi. Par contre, ce qu'on a vraiment découvert, c'est cette synchronisation à très grande échelle. Ça, je pense que ce n'était pas connu avant. Mais le fait que ça se reproduisait 5 jours après la pleine lune, peut-être que... Voilà, la prochaine pente est prévue au mois de février. Quand exactement? C'est ça. Alors, il se peut qu'il y ait une pente aussi encore demain matin. Si jamais certains n'ont pas pu aller à l'eau ce matin, il se peut que demain matin, il y ait encore une pente. Mais sinon, la vraie prochaine pente, ce sera le 17 février à 7h20 du matin. Merci beaucoup pour ces détails, VTA Liao. Je rappelle que vous êtes biologiste marin et directeur et fondateur de l'association Tama Note Tairoto qui existe depuis 2021. C'est ça. La population de Pir'e l'attend depuis plusieurs années. Un marché municipal digne de ce nom pour une commune au fort pouvoir d'achat. Le projet a pris du retard car il est inscrit dans un aménagement global de 10 hectares. En attendant les appels d'offres lancés l'année prochaine, les commerçants de l'actuel marché de Pir'e prennent leur mal en patience. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. Difficile pour les commerçants du marché de Pir'e de vendre leurs produits sous un chapiteau. De plus, avec des vitrines pas toujours attrayantes. Installés provisoirement sur cet ancien terrain militaire depuis des mois, la clientèle se fait rare. On n'était pas très convenable pour nous parce que vu les circonstances qu'il y a ici au marché de Pir'e, quand il y a eu la pluie, il y a inondation, mais heureusement la mairie est venue quand même faire quelque chose. Et puis depuis qu'on est venu ici, on a constaté qu'il y a moins de clients par rapport à l'ancien marché. Le maire Edouard Fritsch rassure, le projet a pris du retard, certes, car au final, le futur marché municipal sera intégré dans un programme d'aménagement qui va s'étendre sur 10 hectares. C'est effectivement le marché proprement dit. Il y a une maison pour tous, une maison qui va accueillir les jeunes de la commune. Puis il y aura la salle d'événement, une salle d'événement qui aujourd'hui est programmée pour une capacité de 500 à 700 places.
Le projet final, si vous voulez, reprendre des équipements publics communaux, mais avec des constructions de logements. Donc vous avez à peu près 400-500 logements en phase finale, vous auriez des commerces, vous aurez des bureaux, et donc ça fait tout un ensemble assez important et très attractif par rapport à la situation de ce site-là, qui est vraiment exceptionnel. Des futurs logements devraient donc voir le jour sur ce parking communal, où alternent les vendeurs aux puces et les roulottes de restauration. Et j'espère qu'ils pensent à nous, aux petits exposants, et puis j'espère qu'ils vont réfléchir à nous réserver un emplacement hebdomadaire pour pouvoir continuer à exercer notre activité de marché aux puces. Selon la commune, la pose de la première pierre de ce grand projet est prévue en décembre 2026. L'intercommunalité peut être une solution pour les atolls des Tuamotu dans la gestion de certaines compétences. C'est en tout cas dans cette optique que la communauté de communes de Mihiroa Hawaiki a été créée officiellement aujourd'hui. Elle regroupe les communes de Arutua, Fakarava et Rangiroa avec bien sûr leurs communes associées. Le bureau a été constitué et le Tavana, à l'initiative de cette Comcom, a été logiquement élu. Il est avec nous en ligne. Bonsoir, Reupena Taputuarei. Vous êtes maire de Arutua et donc président de la toute première communauté de communes de l'archipel des Tuamotu, Mihiroa Hawaiki. Pour l'instant, ce sont deux compétences qui vous intéressent particulièrement, le transport inter-îles et l'assistance en maîtrise d'ouvrage. Quelle est votre vision pour les premiers projets de votre entente entre Fakarava, Rangiroa et Arutua? Bonsoir. Avant tout, je voudrais adresser mes meilleurs vœux à toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Les deux compétences qu'on avait prises pour notre Comcom, c'est pour développer nos communes, même nos communes associées. À travers le transport inter-îles, notamment, c'est votre projet phare. Concrètement, ça se traduirait comment? En raison d'une relation entre nous, une relation une connexion entre nos communes. C'est pour cela que nous avons voulu mettre en place ce transport inter-îles. Vous aimeriez avoir une plus grande navette pour pouvoir faire des liaisons entre les atolls de votre communauté de communes, c'est bien ça? Tout à fait, parce qu'actuellement, nos communes déjà sont dotées des bateaux, mais pas assez pour le transport. C'est un des plus grands vœux qu'on voudrait mettre en place, un bateau plus confortable pour le transport entre nos communes. Est-ce que vous demanderiez l'appui du pays pour certains projets? Tout à fait, parce qu'on ne peut pas, notre Comcom ne peut pas mettre en place un projet sans l'appui du pays et de l'État. Et quand vous parlez de maîtrise, assistance de maîtrise d'ouvrage, de quel ouvrage on parle pour vos atolls? Je donne un exemple, faire des études de construction, d'investissement. Pour quel type d'aménagement? Les quais, des routes? Des ports. Parce que sans oublier qu'il y avait aussi d'autres compétences optionnelles qu'on peut développer dans nos communes associées aussi, comme pour la pêche, pour la permaculture, pour l'agriculture. Et est-ce que ce sont des compétences qui pourraient intervenir dans votre communauté de communes dans les prochaines années? C'est votre volonté, en tout cas, de développer ces secteurs-là? Oui, c'est une grande volonté de développer nos îles dans nos communes. Tavana, dernière question. Là, vous réunissez donc trois communes, Fakarava, Arutua et donc Rangiroa. C'est une quinzaine d'atolls. Est-ce que d'autres communes des Tuamotu, peut-être de l'Est, pourraient rejoindre votre communauté de communes Mihiroa Hawaiki? Pour l'instant, non, comme on a déjà pris notre périmètre, parce qu'en sachant bien qu'à l'ouest, il y avait 5 communes, et tout avant qu'on a mis en place ce Comcom-là, on a proposé aux 5 communes de valider un périmètre avec les 5 communes. Et que d'où
D'où le retard de la mise en place de ce Comcom. Et il n'y avait pas de réponse pour les deux autres communes. On a dû refaire une demande pour valider notre périmètre. Donc les 3 communes ont pu valider, d'où la création de cette communauté de communes que des 3 communes, Arutua, Apatak, Arutua, Fakarawa et Rongiroa. Mihiroa Hawaiki, c'est donc le nom de cette communauté de communes. Vous en êtes le président. Merci beaucoup, Reupena Taputuar, d'avoir répondu à nos questions après une longue journée d'élection. Le groupe de danse Hate Haiti et l'association Fafaïté ont organisé conjointement aujourd'hui dans les jardins de Paoufaï une cérémonie culturelle, un moment partagé avec une délégation de Hokulea et de l'école hawaïenne Kamehameha, car les thèmes choisis, la navigation et l'océan, sont concernants pour les communautés polynésiennes et hawaïennes. Les danseurs, choristes, musiciens et parents du groupe de danse ont pu participer à des ateliers, peut-être de quoi inspirer le futur thème du groupe pour le Heiwait Haiti. On écoute Tiare Trompette Déserville au micro de Teiva Ribé. Ça fait 3 ans que nous sommes sur un travail, on va dire, de longue haleine, d'abord sur la protection des océans. Au Burata Peyrou, nous avons présenté un thème qui avait pour message justement d'avoir une conscience, une prise de conscience sur ce qui est fait dans l'océan avec les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et la continuité aujourd'hui, c'était de mettre tout le monde sur ce va'a et de pouvoir en fait promouvoir la navigation au-delà de nos îles, dans le Pacifique et dans le monde entier. C'est l'un des plus grands événements de la planète CrossFit, la TYR Wodapalooza Miami Beach. Du 23 au 26 janvier en Floride, aux États-Unis, 2 compétiteurs sont inscrits en individuel et 6 en équipe. Ayata Tarahu et Marcel Bono ont assisté à leur dernier entraînement. L'épuisement se lit sur leur visage. Il faut dire que cela fait 1 heure que Heiva Raihawe Potoru répète ce circuit, la montée de corde, le saut burpee box et un squat clean. Ensemble, ils mesurent leur force et jaugent leur performance, car le niveau à Miami est élevé. Et pour se faire sa place, il faut de l'endurance musculaire, cardiovasculaire, de l'agilité et de la puissance. Là, on a essayé une épreuve qui est sortie pour les Wodapalooza, qui consiste à enchaîner en fait une montée de corde, un saut au-dessus de la boxe et un clean. Mais voilà, dans cette édition-là, les charges elles sont lourdes, le niveau est beaucoup plus relevé que les Huntington. Et c'est important pour nous de tester ça avant de partir pour voir à peu près où est-ce qu'on est. Michael, lui, connaît très bien ses concurrents. 10 ans qu'il pratique le CrossFit, 5 jours sur 7 minimum. Pour la 5e fois, il se mesurera aux athlètes internationaux dans la catégorie Master en individuel. Lors de sa dernière participation, il s'était classé 8e sur 20 participants. J'essaie d'être moyen un peu partout. J'essaie d'être souple, assez souple avec la gymnastique et un peu fort avec les charges un peu lourdes. Mon objectif, c'est de me rapprocher au mieux du podium. Et parmi toute cette testostérone, une jeune femme du haut de ses 1,65 m et malgré un corps déjà parfaitement taillé, Aurore s'entraîne à un rythme effréné, une intensité quasi maximale, motivée par ses pairs. Et en général, c'est au moins 2 heures, voire 3 heures par jour. Tu as une faiblesse? En général, on n'aime pas trop les dire. Mais mon plus gros mouvement où j'ai une faiblesse, c'est le handstand push-up. Mais ouais, c'est un peu le reste, ça va. Aurore, comme ses collègues, vise aussi le top 10. Mais pour ces athlètes, avoir été qualifiés pour prendre part à cette édition 2025 de la Wodapalooza représente déjà un accomplissement. La compétition est réservée aux meilleurs crossfitters du monde, sélectionnés en amont par les organisateurs. Et les Polynésiens décollent lundi soir pour les États-Unis. C'est une armoire à glace. Ancien capitaine du club de rugby d'Aroué, Loïc Tautou s'illustre ces dernières années dans les sports de combat. Boxe anglaise, boxe thaï, lutte ou encore jiu-jitsu brésilien. Le colosse est un redoutable adversaire. C'est le dernier portrait des nommés des trophées du sport préparé par David Chong. Loïc Tautou, candidat numéro 3.
Avec seulement 5 ans d'expérience, Loïc Tautou est déjà une pointure au Fénois. Il s'est octroyé une première place à l'Open LA dans sa catégorie, celle des Master 3 et en Open. Mais aussi et surtout, il remporte en 2024 la première place des World Masters dans sa catégorie. Soulagé, content que le voyage s'est passé comme il faut et tout, que les sacrifices, on va dire, n'étaient pas vains. Content pour moi, mais content aussi pour tous ceux avec qui je me suis entraîné, parce que c'est un peu grâce à eux aussi. Loïc a doucement appris à aimer ce sport, malgré ses a priori en tant que pratiquant de lutte, notamment. Je me disais que le jiu-jitsu, tu t'assois, tu fais rien et tout, mais avec le jiu-jitsu, j'ai appris à me détendre, à avoir un peu plus de souplesse. En plus de ça, aussi, la perte de poids, en fait, c'était une obligation de perdre du poids, parce que c'est difficile d'aller toucher son pied quand tu as un ventre qui te gêne. Enfin bref, voilà, tout. Quand tu commences à aimer quelque chose, tu es obligé de faire des efforts pour. À 41 ans, Loïc est le candidat le plus expérimenté de cette édition. Il souhaite partager son amour pour le sport et il prouve que rien n'empêche quelqu'un d'atteindre le plus haut niveau lorsqu'il est motivé. Pratiquer dans une salle, retrouver d'autres personnes qui partagent une passion, voilà, ça permet de s'évader, d'oublier un peu son quotidien, de se relâcher. Et je conseille à tout le monde de pratiquer une activité, quelle qu'elle soit, mais le jiu-jitsu, franchement, c'est pas mal parce que c'est doux. Franchement, c'est doux et ça t'apporte vraiment beaucoup de bénéfices, quoi. Loïc Tautou a cette année encore un programme chargé en compétition. Il participera à l'Open LA au début du mois de mars. L'information principale de cette édition du samedi 18 janvier, aux alentours de 7 h ce matin, heure de Tahiti, l'association Tama Note Tairoto a réussi à mobiliser 180 observateurs dans 36 pays différents pour la ponte des coraux de l'espèce Porytes russe, un phénomène qui se fait simultanément 5 jours après la pleine lune. Ce phénomène donne de l'espoir aux chercheurs pour la préservation des récifs coralliens, alors que d'après des recherches, les coraux pourraient disparaître d'ici 30 à 50 ans à cause du réchauffement climatique. Dans votre petit écran ce soir sur Polynésie la Première, votre feuilleton « Un amour sauvage » après ce journal. Puis à 21 h, 2 épisodes de la série The Luminaries. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur une danse de Hate Haiti. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Te una te mautai roto. Aue te oaoare. I te wharir ai te ne mauo. A mauita te la toko. Ta te la hui e la huapi. Ta anu oi te a whaatura e. Whaatura te la hui e la huapi. A anu maru. I te here te tura e o la no o e tura ama. A hea tura tako i te leho. E ho ai noma. E paro. E poro. E iaha peruri paha. Atima. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.